Chez les Gabard, c'est Louise, l'aînée d'une famille de 4 enfants qui accueille chez elle les membres de sa famille. Mais un fait inattendu va se produire. Je vous laisse le découvrir. Le vent soufflait si fort qu'on aurait cru entendre le doux chant d'une sirène dans le lointain. Alors que le soleil annonçait une lente descente vers l'horizon, de gros nuages sombres aux formes étranges continuaient leur incessant défilé vers l'est, annonçant l'arrivée inévitable d'un orage de fin d'été sur la montagne bourbonnaise. Donc Louise, nous avons aperçu un homme dans le jardin de M. Gauthier. Ce n'était pas un paysan. Non, c'était un homme de la ville avec un grand chapeau et une canne. Claudine, dis-le que tu l'as vu aussi. Oui, tante, c'est vrai, je l'ai aperçu. Grand Dieu, ce doit être le notaire, maître Buissonnet. Il devait se rendre sur place pour la vente de la propriété voisine et passer nous voir ensuite. Nous n'avons rien à lui offrir. Il faut sonner Lison. Madame, que puis-je pour vous? Lison, maître Buissonnet doit se trouver sur la propriété d'à côté. Il ne va pas tarder à se présenter chez nous pour discuter à terre. Il faut préparer du thé et couper de la brioche. Espérons qu'il nous reste quelques biscuits. Mettez-y aussi du miel et de la confiture, ainsi qu'un petit pot de lait tiède. Oh, et sortez les cuillères en argent. Bien, madame. L'après-midi, on fait lui qui fait sa sieste à l'étage. Mais grand-mère, il a dit qu'il ne voulait être dérangé sous aucun prétexte. Qu'il est pénible. Tâche de trouver ton gabi. Dis-lui de venir nous rejoindre au plus vite dans la salle à manger, c'est très important. Oui, grand-mère. Claudine, peux-tu bien passer mon chat qui se trouve sur la chaise, s'il te plaît? Oui, ma tante. Tenez. Merci. Tu crois que tante Louise va racheter la maison d'à côté? Je ne sais pas, peut-être. Ce serait formidable. Nous aurions encore plus de terrain pour courir et nous pourrions aller jouer dans les vergers. Ce serait surtout bien pour les confitures. Lison pourrait nous en faire de toutes sortes avec tous les fruits du verger. On pourrait jouer à la mare au canard et grimper sur les ballots de paille. Ce serait tellement amusant. Crois-tu vraiment que tu serais autorisée à faire tout ça? Non, je sais bien que non. Mais nous pourrions faire en cachette. Ce serait encore plus amusant. Je ne voudrais pas me faire punir ni déchirer au salaire mes belles toilettes. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Claudine, ma tendre et chère sœur, tu ne vas tout de même pas me laisser aller toute seule jouer de cette immense propriété. Nous verrons. Tenez. Grand-mère Louise a dit que vous devez vous tenir correctement et faire bonne impression lorsque maître Buissonnet sera invité à passer au salon. Ainsi, nous trouvons chacune notre ouvrage de broderie. C'est chic et de bon goût. Il faut montrer notre bonne éducation. Oh non! Je déteste la broderie. Pourquoi ne pourrions-nous pas retourner au parc? Nous avons trouvé un coin tranquille pour jouer à ce mouton. Marie, tu ne peux pas jouer à ce mouton avec ta robe du dimanche. Que va dire ton Gabi si elle te voit dans cet état? Toute sa vie chiffonnée. Ce n'est pas grave. Notre mère ne fait pas de cas de notre tenue vestimentaire. Elle veut tout simplement respecter la nature quand nous allons jouer à l'extérieur. Ce n'est pas grave aujourd'hui, mais lorsque tu seras devenue une vraie jeune fille à marier, ce sera une véritable honte et aucun homme important ne voudra t'épouser. Je n'ai que faire des hommes importants. Je choisirai un homme beau et qui a de l'esprit. Tu es incorrigible, Marie. Heureusement que ta sœur n'est pas aussi espiègle que toi. Elle, au moins, elle aura toutes ses chances d'être bien mariée. Maman! Regarde ce que Francine nous a donné à faire, de la broderie. Où est Louise? Elle devrait être dans la salle à manger avec le notaire, maître Bosset ou Buisset. Buissonnet, elle a dit, maître Buissonnet. Ah oui, maître Buissonnet. Ensuite, ils devraient tous venir au salon et grand-mère que vous y soyez aussi. Oh, miséricorde! Dans ce cas, il faut vite que j'aille me changer. Sans quoi Louise sera terriblement contrariée et me fera des heures de sermon sur la bienséance envers les hommes. Je l'entends ici. Enfin, Gabriel, les dames de ma famille prennent soin de leur allure et ne mannient pas les pinceaux. J'étais préparée à écouter. Mais puisque vous êtes très pressés, nous serons mieux installés au salon pour discuter à faire, si vous le voulez bien. Ne vous en faites pas pour moi, je n'en ai pas pour très longtemps. Le salon sera parfait pour faire un point rapide de la situation. Je vous présente les filles de ma sœur cadette, Claudine et Marie, et ma petite fille, Francine, venue passer ses vacances chez nous. Enchantée, mademoiselle. Prenez place dans ce fauteuil. Les enfants, je pense qu'il serait plus sage de nous laisser un moment. Nous avons à parler à faire. Oui, Gabrielle. Tante Gabi, enfin, elle... Eh bien, Claudine. Elle est allée se changer?
Elle ne va pas tarder. Venez, nous allons continuer nos ouvrages à la bibliothèque. Et Émile? Bon, ça suffit. Allez. Or donc, pour résumer notre affaire, la succession de la propriété Gauthier se résume tout à fait bien, puisqu'il n'y a pas d'héritier. Voilà une bonne nouvelle. En conséquence, étant donné que vos propriétés sont attenantes et que vous êtes intéressé par la reprise de la parcelle et des quelques bâtiments qui y sont implantés, je pense que nous n'aurons qu'une difficulté pour procéder à la cession des biens en votre faveur, si vous êtes toujours d'accord. Je suis toujours intéressée, en effet. Mais je souhaiterais revoir quelques points de détail avec vous, notamment au sujet de la clôture en façade. L'affaire est réglée. Notre bon maire, Pierre Victor, s'est arrangé pour que vous puissiez prolonger votre clôture actuelle et donner ainsi une unité aux deux propriétés. Alors dans ce cas, tout est parfait. C'est sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes intéressées? Personne d'autre que vous ne s'est manifesté. Nous procéderons à la lecture de l'acte et à sa signature en mon étude dans quelques semaines, si vous le voulez bien. En attendant, je vous laisse ces quelques documents. À vous. C'est entendu, maître. Je vous remercie de vous être déplacé. Vous êtes sûr de ne pas vouloir prendre une tasse de thé avant de partir? Non, je vous remercie. Une autre fois peut-être. Madame. À bientôt, maître. Disons, ayez l'obligence de raccompagner notre bon notaire du jour. Bien, madame. Oh, Louise, j'ai fait de mon mieux pour être présente, mais notre notaire n'est pas là. Il sort à l'instant. Où diable étais-tu donc? Je ne pouvais pas me présenter en tenue de peintre. Gabriel, tu ne te corrigeras donc jamais. Si notre mère te voyait paix à son âme, elle s'offusquerait d'une telle attitude. Mais notre père prendrait ma défense, assurément, parce que je suis la cadette. Émile n'est pas là non plus. Il fait sa sieste, comme tous les jours à la même heure depuis 40 ans. Allô, bon, Que se passe-t-il encore? ce doit être les enfants. Tu n'as décidément pas assez d'autorité sur tes filles. La petite Marie est particulièrement dévergondée. Ça ne va pas du tout. Il va falloir remédier à cela. Maman, Sainte Louise, quelqu'un est entré dans la maison et est ressorti en courant. Il a renversé le vase de scie. Il est en 1000 morceaux. Dieu du ciel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laisse, Louise, je vais voir. Je suis désolée, madame. Je n'ai rien pu faire. J'ai vu tout à coup quelqu'un au milieu du vestibule, habillé tout en noir de la tête aux pieds. J'ai eu très peur. Il est sorti comme un fou et, en passant près du guéridon, a renversé le vase que monsieur avait offert à madame. Ce n'est rien, Lucian. Ce vase n'avait aucune valeur de toute façon. Ce qui m'inquiète, c'est cette intrusion dans notre demeure. Je n'aime pas ça du tout. Faites le tour de toutes les pièces de la maison et vérifiez que rien n'a été dérobé. Vous verrez à bien fermer portes et fenêtres ce soir avant le coucher. Bien, madame. Grand-mère, j'ai entendu du bruit. Il paraît que quelqu'un est entré dans la maison et a renversé le vase de Chine. Oui, Francine. C'est pas ennuyeux. Ce doit être un rôdeur sans doute. Un va-nu-pied qui n'a pas le secours se nourrir dignement et aura voulu chaparder quelques victuailles dans la cuisine. Mais il n'est pas allé dans la cuisine, grand-mère. Il a dû monter à l'étage. J'ai entendu des pas dans l'escalier lorsque nous étions dans la bibliothèque. Louise, il faut que tu ailles vérifier si ton coffre n'a pas été ouvert. Et si tes bijoux et tes pièces d'or sont toujours à leur place. La vieille horloge qui était en haut de l'escalier a disparu. Et l'ancien bureau de Paul a été fouillé. La vieille horloge squelette de l'étage. Cette vieille mécanique ne serait plus usée de toute façon. Elle n'avait de valeur que l'intérêt suscité par son manque d'esthétisme. Peut-être avait-elle une certaine valeur que nous ignorions justement. Je sais bien que non. Mon pauvre Léon l'avait fait expertiser, ainsi que tous les objets de l'héritage de ses parents. Et cette vieille pendule n'avait fait l'objet d'aucune convoitise de la part des antiquaires. Dans ce cas, le voleur aura pu faire une bonne affaire et il aurait été tué. Cela dit, je n'apprécie pas que l'on entre ici, chez moi, sans y avoir été invité. Aussi, faudra-t-il prendre bien soin de fermer les portes et les fenêtres dorénavant. Je vais vérifier le contenu du coffre. Je vais avec toi, on ne sait jamais. C'est la première fois qu'un voleur entre dans cette maison. Maintenant, il va falloir faire attention. Mon père avait dit à ma grand-mère qu'il fallait toujours fermer à clé. Quand elle a terminé son
Bertie, c'est l'harmonie de te dire cela, mais ton père exagère. Nous n'avons même plus accès à la remise, ni à l'atelier. Ils sont toujours fermés à clé. Et tous les vieux jouets avec lesquels nous nous amusions bien sont à l'intérieur. Oui, le cheval à bascule. J'aimais bien jouer avec. Ce qui était le plus amusant, c'était de chaque fois découvrir un nouvel objet dont on ne connaissait pas l'utilité. La toupie en fer, le bilboquet. Tom Quiz nous avait expliqué comment s'en servir. Bertie, il faudrait que tu dises à ton père qu'il nous laisse au moins la remise ouverte pour que nous puissions y passer quelques après-midi. C'était un peu délicat de lui demander cela après entrer un voleur dans les parages. Moi, je trouve cela tout à fait excitant, cette histoire de voleur. Mais vous vous rendez compte? Il aurait pu être armé d'un couteau. Non, Marie, n'ajoute pas notre inquiétude. Écoutez cela. Il s'empare de la fendue squelette, la cache sous son grand manteau, redescend les escaliers à parfeutrés, emprunte le corridor et précipite ce pas vers la porte d'entrée. Arrête, Marie! Tu nous fais peur! Au passage, il glisse dans les caricatures et renverse le vase de chez Billy. Ils ont encore le cri de porcelaine glacée et sortent de la cuisine. Au bout du couloir, aperçoit la silhouette du voleur et se précipite pour le rattraper. Pris de panique, le voleur s'arrête net. Il croit avoir été reconnu. Et là, tout va très vite. Le voleur se retrouve brusquement et fait face à Lison qui se fige, surprise cette volte-face. Tandis que les regards se croisent, le voleur serre fortement le manche de son couteau et dans un geste vif et méticuleux, enfonce sa lame tranchante et aiguisée dans le ventre mou de notre Cependant, le voleur n'avait pas de couteau et notre bonne Lison est heureusement bien vivante. Et si le voleur revenait? Vous en faites une drôle de bobine. Vous avez vu un fantôme? Un fantôme? Et si cette maison abritait un fantôme? Ah non, Marie, tu ne vas pas recommencer. Épargnons tes histoires cauchemardesques. Bertie, ton père te cherche partout. Il m'a dit qu'il avait terminé son travail au jardin et qu'il était pressé de rentrer. Tu veux, madame? Au revoir. À demain, Bertie, pour de nouvelles histoires. Excusez-moi de vous interrompre. Je dois vous annoncer l'arrivée de mademoiselle Anne Popu. Je lui ai préparé sa chambre. Madame Louise vous prie de les rejoindre pour le dîner dans la salle à manger. Merci, Lison. Dépêchons-nous, les filles. Louise va s'impatienter, car nous avons une invitée. Qui est-ce? Anne Popu. Anne était une des élèves du mari de tante Louise, Léon, le grand-père de Francine. Elle venait ici tous les dimanches quand elle était petite prendre des leçons de piano. Nous passions souvent des après-midi entiers à jouer dans le parc avec elle. Après la mort de Léon, elle est partie vivre en Ardèche avec sa mère. Et on ne l'a plus revue. Et pourquoi revient-elle seulement aujourd'hui? Elle a perdu son mari l'année dernière et sa mère vient de mourir. Elle n'a plus de famille et a souhaité nous revoir. Elle n'a pas d'enfant? Non, elle est vraiment seule à présent. C'est pourquoi tante Louise a accepté de la recevoir quelques jours cet été. Au fond, elle fait un peu partie de la famille. En tout cas, nous la traiterons comme telle, n'est-ce pas? Oui, maman. Oui, ma tante. En route pour le dîner. Arrête, Marie, j'ai mal au ventre à force de rire. Je reprendrai bien une de ces délicieuses brioches, très chère Louise. C'est une merveille de gourmandise. Avez-vous bien dormi, ma chère Anne? Oh, très chère Louise, impossible de fermer l'œil de la nuit. Je me suis fait piquer par une bête. Un moustique, sans doute. Ah, ça m'a mangé toute la nuit. Où cela, chère Anne? Où cela vous a-t-il démangé? Sur la fesse, là. Eh bien, que faites-vous là, mesdemoiselles? Il me semble que votre tante Louise vous a prié d'aller réviser votre leçon de solfège. Notre mère nous a autorisé à le faire demain matin. Sachez que l'on ne remet jamais au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Tu es bien la fille de Gabrielle, toi, insolente et effrontée pour répondre ainsi. Ah, il fait une chaleur épouvantable ici. Il faut laisser cette fenêtre ouverte. Non! Tante Louise a ordonné que nous fermions toutes les fenêtres, toutes les portes et fenêtres. Un voleur est entré chez nous hier. Un voleur? Ici? Oh mon Dieu, c'est terrible. Et
qu'a-t-il emporté? La vieille horloge squelette. Un squelette, me racontes-tu là? L'horloge squelette. C'est une horloge qui laisse apparaître sous son mécanisme. Ah oui, bien sûr, l'horloge squelette. Qui devait coûter un certain prix, je suppose. Non, en plus, dit qu'elle ne valait rien. Oh. Laquelle de vous trois a pensé toile? Notre mère. C'est votre mère, Gabrielle. C'est elle qui a pensé. Croûte. Ah, mes dents sont ici. Je ne me souvenais pas les avoir posées là. Je vais les emporter à la fête. Elles sont très originales. C'est un style plein de charme. Ce ne sont que des essais. Je vais repeindre par-dessus. Gabrielle s'est mise à la peinture depuis quelques années. Chaque fois qu'elle vient ici pour les vacances, elle investit l'atelier. Il y en a plus de 50 à présent. Mesdames, je dois vous annoncer une catastrophe. Que se passe-t-il, Lison? Vous êtes toute pâle. Le voleur, il est revenu. Le coffre de madame est grand ouvert et malheureusement, il est vide. Grand Dieu, il faut appeler la police sans vous attendre. Lison, pouvez-vous nous assurer que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées? Pouvez-vous l'assurer, madame? Eh bien, qu'est-ce que tout ce vacarme? On se croirait dans un poulailler ici. Un cambrioleur est entré dans la maison cette nuit. Le coffre de Louise a été forcé et les bijoux volés. Elle appelle la police. Allons bon, encore des histoires? Les enfants, qui vient à la pêche avec moi? Bonjour, mademoiselle. Moi, j'attends la police, s'il vous plaît. Allô, la police? Louise Gabard à l'appareil. Nous venons d'être victimes d'un cambrioleur. Mon coffre a été forcé. Il contenait des bijoux, de l'argent, des titres. 27 boulevard de Russie. Je vous remercie bien. Un inspecteur de police c'est un envoyé. Il va passer dans la journée. Dieu du ciel, quelle terrible catastrophe. Oui, Mille. Il est allé à la pêche avec les enfants. Il n'est décidément jamais là lorsqu'on a besoin de lui. Mesdames, je dois vous annoncer l'arrivée de l'inspecteur Morel et du brigadier Le Sueur. Chacun entre au salon, disons. Par ici, messieurs. Inspecteur Morel, brigadier Le Sueur, mesdames, Je suis Louise Gabard, la propriétaire de cette maison. Voici Gabrielle, ma soeur Cadette, et Anne, une amie d'enfance. Notre frère Émile est allé à la pêche avec les enfants. Et je vous en prie, monsieur, prenez place. merci madame. Hier après-midi, En 1930, le 26 juillet, notez Le Sueur. nous avons entendu un grand fracas dans le corridor. Un grand fracas comment? Un grand bout ou un grand paf? Un bruit de porcelaine brisée. Un grand paf suivi de ding ding ding. Peu importe. À quelle heure le bruit? Il devait être aux environs de 6h30, l'heure du goûter. Qu'avez-vous servi? Pardon, inspecteur. Je disais, qu'avez-vous servi? Thé. Du thé. Une boisson très en vogue. À l'anglaise avec des petits gâteaux? Je ne comprends pas votre question. Avec des gâteaux, oui ou non? Oui, mais... Notez Le Sueur. Des gâteaux. À la crème? Quelle importance, enfin! Allons madame, si vous voulez que l'enquête avance, j'essaierai de répondre à toutes nos questions. Tout est important. Non, des gâteaux secs. Gâteau sec. Qu'est-ce qui a provoqué le bruit que vous avez entendu? Le vase de Chine qui s'est brisé en tombant dans le corridor. Le vase de Chine en tombant dans le corridor. Un vase de Chine qui l'a fait tomber ce vase. Le cambrioleur qui est entré pour voler la pendule squelette de l'étage. Un squelette pendu à l'étage? Non, Le Sueur, pas le squelette, la pendule squelette. Tu veux un peu? Et quelqu'un a pu apercevoir le voleur? Comment était-il vêtu? Il était habillé tout en noir, paraît-il. Mais personne n'a pu voir son visage. Il était caché par un foulard. Un bandit déguisé en photo avec un foulard noir. Foulard, dites-vous. Qui a pu apercevoir ce voleur? Lison, la gouvernante, a pu le voir s'enfuir. Et quel temps faisait-il dehors à ce moment-là? Lourd et nuageux. Il avait plu, je crois. Vous, Dites, l'avait. L'avait. Tu l'avais vu comment? Il avait plu, l'enfant, et puis l'herbe était mouillée. De l'herbe
oublié. Et vous allez trop vite. Et à part cette toile, C'est moi, inspecteur. un certain talent, assurément. Et celle-ci, C'est une copie d'un tableau de Gustave Caillebotte. Vous avez de drôles de questions, inspecteur. Tout de même, si je peux me permettre, autre indice, et cette nuit, cet homme est revenu et a pris son corps. ceci n'est pas un indice, madame, mais une information supplémentaire. Qui d'autre est venu chez vous hier, madame Gabard? Le notaire, maître Buissonnet. Buissonnet, avec deux N comme un sonnette. Est-il venu faire chez vous ce notaire? Je suis intéressée par la vente de la propriété voisine. Vous allez l'acheter? Je m'y suis engagée, oui. Personne d'autre n'est venu chez vous? Gaspard, notre jardinier, et Bertie, sa fille. Gaspard et Bertie. Ah, je les connais. Sa fille est dans la même classe que ma fille. Oui, peu importe. Personne. Le jardinier possède-t-il des clés de votre maison? Oui, absolument. Et ce n'est peut-être pas lui qui... Écoutez, madame Gabard, pour l'instant, personne ne peut prétendre figurer sur la liste des innocents. Et celui qui n'est pas sur cette liste est un coupable potentiel. Coupable potentiel. Non, cette phrase n'est pas à noter, c'est une remarque. Voyez-la. Madame Gabard, je souhaiterais que nous ayons un entretien privé, seulement vous, moi et le brigadier Le Sueur, si vous n'avez pas d'inconvénient. Nous pouvons nous réunir dans la bibliothèque ou dans le bureau si vous le souhaitez. Le bureau, ce sera parfait. J'aurai ensuite besoin de recueillir les déclarations de tout le monde. Je vous demanderai donc de ne pas quitter cette maison tant que je n'aurai pas interrogé tout le monde. Allons, C'est par ici. Il a vraiment de drôles de questions, cet inspecteur. Et le brigadier, il ne semble pas à sa place. L'inspecteur est nouveau. Il arrive de Paris. Il paraît qu'il est spécialisé dans les affaires criminelles. Criminel? Mon Dieu, quelle horreur! Mais personne n'a tué personne. Pas encore, Anne, pas encore. Mais on ne sait jamais. Anne Paupius, née le 7 septembre 1902, à Belleville, fille d'Honorine Paupius, de père inconnu. Est-ce exact, mademoiselle? Tout à fait, inspecteur. Notez, Le Sueur. Puis-je me permettre une question, inspecteur? Faites donc, je vous en prie. Depuis combien de temps connaissez-vous la famille Gabard, mademoiselle Paupius? À vrai dire, depuis toujours. Je venais prendre des leçons de piano avec Léon Gabard, le mari de Louise quand j'étais enfant. Et lorsque ma mère travaillait tard, Louise me permettait de rester ici. J'étais très amie avec Éléonore, sa fille, la même aussi. La chambre jaune était réservée. La même que j'occupe depuis mon arrivée hier. Mais je ne vois pas en quoi... Tout est important, mademoiselle Paupius. Très bonne question, Le Sueur. Ah, l'inspecteur mène l'enquête. Bonjour, inspecteur. Brigadier Le Sueur, monsieur. Du saumon, bête prix. C'est la période de migration. L'année en regorge. Alors, nous en profitons. Vous faites bien. Finir à l'oseille, c'est excellent. Notre gouvernante va nous préparer cela avec une bonne fondue de paro et un peu d'aligot. J'en ai l'eau à la bouche. Monsieur a sonné. Tenez, Lison, pour le repas de ce soir, à l'oseille comme d'habitude, accompagné d'une bonne fondue de poireaux et une bonne ration d'aligot, histoire d'être bien calé pour la nuit. Ils sont magnifiques. Je m'y mets tout de suite, monsieur. Alors, inspecteur, vous avancez avec notre affaire? Je dois dire que l'effervescence qui règne dans cette demeure ne facilite pas la tâche. Entre nous, inspecteur, pourquoi vous obstinez-vous à chercher un coupable ici? Il y a un campement de saltimbanques installé sur les rives du Sichon, à 3 km à vol d'oiseau. À votre place, je ne perdrai pas de temps et j'irai perquisitionner avant que les bijoux et les pièces d'or de ma sœur ne soient reconduits à quelque malfrats. Voyez-vous, monsieur Dupré, mon expérience m'a appris à tracer un périmètre autour d'une affaire et à ne pas trop en éloigner. Ajoutez à cela, mon instinct me dit que le coffre a été ouvert par une personne qui n'était pas tout à fait étrangère à cette maison. Et vous avez déjà une idée? Pas encore, mais j'ai quelques pistes. Cependant, il me reste encore quelques points à éclaircir. Par exemple, vous, monsieur Dupré, où étiez-vous au moment où la pendule a été volée? Je faisais ma sieste à l'étage. Vous n'avez rien entendu? Absolument rien. Mais enfin, inspecteur, vous insinuez que... Je n'insinue rien, je pose des questions.
Et la nuit où le coffre a été ouvert, où étiez-vous? Je dormais dans ma chambre. Décidément, vous êtes pire que marmotte. À nos âges, il ne faut pas faire l'économie du sommeil, inspecteur. Coucher de bonne heure, lever tôt, une petite sieste l'après-midi, rien de tel pour entretenir sa forme. Vous étiez donc couché, mais vous auriez pu vous relever et aller ouvrir le coffre, en supposant que vous en connaissiez la combinaison. Je ne connais pas la combinaison du coffre de ma sœur. Et que voulez-vous que je fasse de colliers de perles, de bracelets, de boucles d'oreilles et de bagues? Les vendre, monsieur Dupré, les vendre. Ridicule. Mon seul bonheur, c'est de vivre avec ma sœur. Pouvoir lire sous le saule, dormir, aller à la pêche. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et vous, mademoiselle Pompue, où étiez-vous au moment des faits? Pour le vol de la pendule, cela s'est passé avant mon arrivée. Et pour le vol des bijoux, eh bien, je dormais moi aussi. Tout le monde dormait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'en pensez-vous, monsieur? Puis-je me permettre une autre question, inspecteur? Vous en dites, faites. À aucun moment, Nina ni l'autre ne vous êtes réveillés? Non. Mademoiselle Pompue, essayez de vous souvenir. Gabriel conçoit la vue de la lumière filtre sous la porte de votre chambre, jusque tard dans la nuit. Je laisse toujours la lumière allumée pour dormir. Je fais souvent des cauchemars, mais je ne suis pas sortie de ma chambre cette nuit. Je puis vous l'assurer. Oncle Émile, nous avons retrouvé la peau du squelette. Comment cela? Elle était dans la vieille malingoise sous les vieux vêtements de tante Louise. Nous devons aller voir cela immédiatement. Le sueur, suivez-moi. Je vous accompagne. Les enfants, attendez-nous ici. Qu'est-ce que vous êtes allés faire dans cette remise? Jouer. Vous n'avez pas d'autre endroit pour vous jouer? C'est l'endroit le plus vaste. On y trouve toujours des tas de trésors. La preuve. Louise et Gabriel vous laissent aller vous traîner dans cet endroit plein de poussière et de toiles d'araignée. Elles ne sont pas au courant. Vous le faites en cachette, n'est-ce pas? Personne ne nous l'a interdit, mais la remise et l'atelier sont souvent fermés à clé. Gaspard, notre jardinier, a peur que nous nous blessions avec les outils. Depuis quelque temps, il ferme tout à clé quand elle a terminé son travail au jardin. Alors, dès qu'il est possible d'y entrer, nous en profitons. Il y a plein de vieux jouets. Nous avons trouvé des perruques et des chapeaux dans des valises. Et des vieux vêtements que tante Louise a conservés dans une grande malle en bois. On se déguise avec. Ce n'est pas bien de fouiller dans les affaires. Tante Louise devrait vous punir pour cela. Rosine, ils ont arrêté mon père. Ils vont l'interroger. Que se passe-t-il, Bertie? Calme-toi. La voiture qui a été retrouvée dans la remise. Ah, c'est mon père qui détient les clés. L'inspecteur pense que c'est lui qui l'a volé avec les bijoux et les pièces d'or. Mais c'est impossible, voyons. C'est affreux. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant si mon père va en prison? Évidemment, si c'est lui qui a les clés, c'est forcément lui qui a caché la pendule à cet endroit. Et en cherchant un peu, ils finiront par trouver les bijoux et les pièces d'or. Non, ce n'est pas lui. Mon père n'est pas un voleur. Si l'inspecteur le soupçonne, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Francine, tu sais toi que mon père n'est pas un voleur. Ne t'inquiète pas, Bertie. C'est sûrement un malentendu. Attendons l'avis de l'inspecteur. Je suis curieuse d'entendre ce que ce jardinier va devoir inventer. Bon, écoutez. Cet inspecteur et ce brigadier n'ont pas l'air très efficaces avec leurs questions stupides. Nous devons mener notre propre enquête. Nous, tu veux dire nous quatre? Oui, nous quatre. Nous n'allons pas laisser accuser ce pauvre Gaspard. Tu es sûr que ce n'est pas lui? Non, mon père n'aurait jamais fait une chose pareille, jamais. Bon, recommençons depuis le début. Samedi, aux environs de 16h30, un individu s'introduit dans la maison, monte à l'étage et s'empare de la pendule squelette. À ce moment-là, ils sont dans la cuisine occupés à préparer le goûter. Grand-mère Louise et tante Gabi sont en salon. Oncle Émile fait sa sieste à l'étage. Il ronfle. Mon père est au potager. Il termine d'arroser les salades. Et ensuite, je l'ai vu se diriger dans le verger. Il fallait qu'il ramasse tous les fruits mûrs. Nous trois, nous sommes dans la bibliothèque occupés à faire semblant de broder des nappes. Maître Buissonnet, le notaire, vient de sortir. Mais il aurait pu revenir sur ses pas, monter à l'étage et s'emparer de la pendule squelette. Le notaire? Pourquoi pas? Je ne crois pas que le notaire puisse voler les gens. Ce n'est pas ce que dit Oncle Émile. Bon, il faut procéder par élimination. Le notaire, qui veut le disculper? Pas l'auteur, donc. Pas le Popu, il n'était pas encore arrivé. Mais qui alors?
Il aura vu notre grande maison et se sera dit qu'il y aurait quelques bijoux à récupérer. Il serait revenu le lendemain pour voler les bijoux et les pièces d'or de grand-mère. Exactement. Et peut-être reviendra-t-il ces nuits pendant que nous serons tous tranquillement en famille. Et qui sait, il pourrait être armé d'un couteau et profiter du calme de la maison pour... J'ai une idée. On n'a qu'à se cacher ce soir pour voir si on peut leur faire rôder autour de la maison. Bonne idée. Entrez, Gaspard. Bertie est ici. Papa! Tout va bien, Bertie. Monsieur l'inspecteur ne m'a pas arrêté. Il a interrogé Madame Lenoir, la voisine de derrière, qui a confirmé que je n'avais pas quitté le verger jusqu'à ce que Lison vienne me chercher, car il s'était passé quelque chose de grave. Je me demande bien comment cette pendule a bien pu se retrouver dans la rue. La remise est restée ouverte tout l'après-midi. J'y préparais les cajots de pommes. Le voleur a pu s'y introduire sans difficulté. Mais vous l'avez bien refermé à clé, cette remise en partant. Oui, enfin, je le croyais, mais le lendemain matin, je l'ai retrouvée ouverte. Comment est-ce possible? Si le voleur était enfermé à l'intérieur, il a pu s'enfuir, car de l'intérieur, il est possible d'ouvrir le loquet pour sortir. Vous voulez dire que le voleur aurait très bien pu passer toute sa nuit dans la remise? C'est possible, madame. Eh bien, tout ceci n'est pas très rassurant. Ce qui explique que le lendemain, ce même voleur n'hésite pas à recommencer. En forçant le coffre de ma soeur Louise cette fois. L'inspecteur a fouillé toute la remise et l'atelier et n'a trouvé aucune trace du voleur. Il a vu des empreintes de pas vers le potager. Mais ce sont celles de nos chaussures. Toutes proviennent des personnes qui fréquentent la maison. Le mystère reste entier. Je crois que nous ne retrouverons jamais ce voleur. Espérons qu'il ne revienne pas ici. Lison Pasquet, pouvez-vous me confirmer que Gaspard Olivier, ici présent, jardinier de son état, nous a bien préparé samedi dernier 12 cajots de pommes du verger, 6 de poires et 8 de fruits, qu'il a ensuite stocké dans la remise pour que vous puissiez préparer des compotes et des confitures. Je vous le confirme, inspecteur. Notez-le, sœur. Gaspard Olivier, combien de temps vous faut-il pour remplir vos cajots? De bonnes heures, inspecteur. Je ramasse d'abord les fruits tombés de là, pour éviter d'attirer les guêpes et de marcher dedans. Ensuite seulement, je procède à la cueillette des fruits, que je trie selon leur état. 2 heures, les guêpes et les fruits. Ce jour-là, vous avez procédé à un arrosage du potager, n'est-ce pas? Oui, j'ai ramassé quelques radis, coupé des salades et j'ai arrosé le potager. Avait-il plu dans la journée? Non, pas une goutte de pluie. C'est pour ça que j'ai été obligé d'arroser. À quelle heure avez-vous procédé à cet arrosage? En revenant du verger. Et quelle heure était-il précisément? Il devait être 17h ou 17h30. C'était après le passage du notaire. Je m'en souviens très bien. Je ne voulais pas qu'il soit obligé de patauger dans l'herbe oubliée pour sortir. Je sais qu'il emprunte toujours le passage de derrière. Je note 17h ou 17h30. Mettez après le passage du notaire. Bien. Disons passé. Depuis combien de temps êtes-vous au service des gabards? 35 ans, monsieur. Pouvez-vous me dire avec précision ce qui s'est passé le 22 juillet dernier? J'étais affairée dans la cuisine quand j'ai entendu un grand bruit qui venait du corridor. J'ai ouvert la porte de la cuisine et j'ai vu cette silhouette entièrement vêtue de noir. Vous ne pouviez pas voir son visage? Non, Pourquoi cela? son visage était caché. La silhouette était toute noire, de la tête aux pieds. Vous avez dit qu'il portait un foulard, je crois. Non, je ne sais pas ce que c'était. Et que s'est-il passé ensuite? Le voleur s'est enfui à toutes jambes. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas pensé à le poursuivre. J'ai crié. Je suis tout de suite allée voir madame pour l'avertir. Bien, je n'ai plus de questions. Vous pouvez disposer. Ah, et Lison, pouvez-vous faire venir Gabriel Consol, je vous dis? Et inspecteur. Je crois avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Mais il me manque encore quelques points. Ce jardinier ne m'inspire aucune confiance. Il dispose tout de même de toutes les clés de la propriété de ces fruits. Il aurait pu les disposer dans des cajots à notre moment. Il est innocent. J'en suis intimement convaincu. Notre voleur n'a pas ce profil. Me voici. Excusez-moi, j'étais encore dans mes peintures. Craignez beaucoup, Madame Consol. C'est votre passe-temps favori? Oui, je profite du cadre de cette maison et de l'absence de mon mari pour m'adonner à ma passion. Vous avez d'autres passions? La musique, oui, je joue du piano de temps en temps. J'aime lire. C'est tout? Oui, je crois. Bien, vous pouvez disposer alors. Si quelque chose vous
semble important à dire, n'hésitez pas, Madame Coursol. Tout est bon pour faire avancer notre enquête. C'est entendu, monsieur l'inspecteur. Vous pouvez disposer. Merci. Il n'y a rien d'intéressant à nous communiquer. Notre enquête piétine. Quelque chose m'échappe. Pourquoi avoir commencé par voler cette pendule et pourquoi l'avoir finalement laissée sur place? Ils disent que cette pendule ne vaut rien. Le voleur aura préféré s'attaquer aux bijoux et aux pièces d'or. Une valeur sûre. Ces traces de pas. Pas une goutte de pluie, mais un arrosage. Venez, le sueur, je dois encore vérifier quelque chose. J'ai trouvé des jumelles. Ce sont les jumelles d'Anthony. Il faut en prendre soin. Où les as-tu prises? Dans les tiroirs du secrétaire. Tu ne verras rien dehors, il fait tout noir. La nuit éclaire suffisamment la remise et la deviner. Et moi, je peux voir aussi. Tiens. Regardez, je vois un homme avec un foulard tout noir. Où ça? Mais non, il n'y a rien. Je voulais lui faire peur. Le voleur, il a réussi à s'introduire. Arrête, Marie, tu n'es pas drôle. Je ne plaisante pas. Je vais demander ce qu'elle cherche. De l'argent peut-être. Mais non, il n'y a pas d'argent ici. Non, à mon avis, elle cherche un papier. Pourquoi ne le demande-t-elle pas à Gromard au lieu de venir fouiller ici la nuit? Je la trouve bizarre. Elle ne brille pas du tout. Moi non plus. Peut-être n'arrive-t-elle pas à trouver le sommeil alors elle se promène dans la maison. Je n'y crois pas une seule seconde. J'y suis. Elle mène sa propre enquête de son côté. C'est possible. Toujours pas l'ombre d'un voleur. Venez, il est préférable de retourner dans nos chambres. Tu as raison. Retournons nous coucher. Tu viens, Marie? J'arrive. Bien. Je vous ai tous réunis dans ce salon en cette fin d'après-midi pour vous faire part des résultats de notre enquête qui arrive à son terme. Enfin, la vérité va pouvoir éclater et le voleur sera démasqué. Ce n'est pas aussi simple. En réalité, il n'y a pas un, mais deux voleurs. Le sueur et les faits. L'après-midi du 26 juillet, maître Bussonnet, notaire à Villorive, est venu ici pour une affaire de vente de propriété. Cette vente était connue de vous tous, et particulièrement d'une personne qui aurait bien voulu faire partie de ces héritages, Mademoiselle Anne Popu. Que racontez-vous là, inspecteur? Et enfin, c'est une injure? Je ne vous permets pas. Laissez-moi préciser. En interrogeant le notaire, j'ai découvert que vous aviez fait des recherches en paternité. Et ce que je vais révéler ici risque de heurter la sensibilité de certaines personnes. Cela risque même de choquer. Expliquez-vous, inspecteur. Madame Gabard, nous avons la preuve formelle que Léon Gabard, feu votre mari, avait une maîtresse. Je ne vous permets pas une déconcertée, inspecteur. Est-il inutile de salir la mémoire de mon défunt mari pour faire avancer votre quête? Là n'est pas l'objectif, que ce soit clair entre nous. Je dois cependant vous révéler qu'il s'agissait d'Honorine Popu, qui, de ses aventures avec Léon Gabard, votre mari, a fini par tomber enceinte et donner naissance à Anne, ici présente. Permettez-moi de préciser que par conséquent, Anne Popu est susceptible d'hériter des biens de votre famille. C'est terrible ce que vous dites là, inspecteur. Mais quel rapport avec le voleur? Anne Popu devait récupérer la preuve de sa filiation avec Léon Gabard. Sa mère, sur son lit de mort, lui avait communiqué l'endroit précis où retrouver ce document. Le sueur suit. En arrivant ici samedi dernier, Anne Popu, confitant de la profitant de la présence du notaire et du fait que la maison était grande ouverte, au lieu de sonner pour être accueilli, se précipite à l'étage et se barre de la pendule squelette. Car c'est dans le socle de cette pendule squelette que devait se retrouver le document attestant qu'Anne Popu est bien la fille de Léon Gabard, un document signé de la main de feu votre mari.
Pour la conduite, les fesses sur les fesses de la remise, prendre le temps de ouvrir le socle et d'en sortir le fameux document. Car c'est dans le socle de cette pendule squelette que devait se retrouver le document attestant qu'Anne Pompée était bien la fille de Léon Gabard. Un document signé de la main de feu votre mari. Lorsqu'elle ressort de la remise, l'herbe est bleue, car Gaspard, le jardinier, vient d'arroser le potager. Quand vous m'avez dit qu'il avait dû pleuvoir, j'ai compris que vous aviez marché depuis la remise jusqu'à la porte d'entrée, dans l'herbe mouillée par l'arrosage des arbres, et non pas depuis la rue, car il n'avait pas plu ce jour-là. Mais ce document, si personne ne l'a trouvé, c'est peut-être qu'il n'existe pas finalement. Oh, bien sûr que si, il existe bel et bien. Cependant, quelqu'un qui connaissait le secret s'en est emparé avant Mademoiselle Pompée. Quelqu'un qui ne voulait pas faire de peine à Louise Gabard. Cette personne était bien au courant de la situation. Il s'agit d'Émile Dupré. C'est toi, Émile? Oui, c'est moi. Tu étais au courant pour Léo et Honorine? Oui, j'étais dans la confidence depuis le début de leur histoire. Et tu ne m'as jamais rien dit? À quoi bon te faire de la peine et déchirer toute une famille? Et cette pauvre petite Anne, qui venait tous les dimanches prendre des leçons de piano avec son père. J'ignorais que c'était mon père. Ma mère m'avait dit que mon père était mort sans avoir eu connaissance de mon existence. Elle ne me l'a dit qu'avant de mourir. Donc, pour en revenir au déroulement de cette journée, Anne Pompée a caché la conduite dans une malle de la remise et est allée se présenter devant la porte d'entrée vers 18h30 comme si elle venait d'arriver. Mais je vous jure, tant pis, je n'ai pas volé vos bijoux et vos pièces d'or. Ah, Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. les bijoux et les pièces d'or. Ça, c'est une toute autre affaire. En réalité, le coffre de Madame Gabard n'a pas été forcé. Il a été ouvert, non à l'abîmer pour faire croire qu'il a été forcé. En inspectant les pièces de la maison, j'ai découvert, derrière la porte de la chambre de Gabriel Console, des jetons qui proviennent du casino. Tu as recommencé à jouer? Je suis désolée. Comme tout le monde le sait dans la famille, Gabriel Console, ici présent, est une fervente adepte de la roulette. Un jeu qui conduit malheureusement bien souvent à accumuler des aides d'argent. Gabriel, les bijoux et l'or, c'était toi? Je te rendrai tout, je te le promets. Dès que je le pourrai, je te rendrai tes bijoux en or. Je les ai seulement mis en gage. Suivez le sieur. Gabriel Console, profitant du vol de la pendule, demande à sa sœur de vérifier si rien n'a été volé dans son coffre. Elle reste à côté d'elle pendant que celle-ci compose son code de secret et observe bien la composition des chiffres. Et le lendemain, elle simule un vol, persuadée que cela sera mis sur le compte du voleur à l'horloge. Madame Gabard, sachant qu'il s'agit de votre sœur, maintenez-vous votre plainte? Il n'en est absolument pas question, inspecteur. C'est ma sœur. Nous réglerons nos différends en famille. Comme il vous plaira. Je ne procéderai donc pas à l'arrestation de Gabriel Console. Madame, vous êtes libre. J'ai honte. Pardonne-moi, Louise. Gaspard Olivier, vous êtes innocenté. Vous pouvez disposer. Merci, inspecteur. Merci, inspecteur. Merci, brigadier. Vous avez fait un excellent travail. Je dois à présent me retirer pour me remettre de toutes ces émotions. J'espère que vous comprendrez. Ne vous en faites pas, madame. Nous reviendrons vous faire signer vos déclarations afin de clore cette affaire. Eh bien, mesdames et messieurs, mes respects. Le sueur, allons-y. D'autres affaires nous attendent. Cette nouvelle va donc vous le faire. Mais je dois cependant admettre que vous faites désormais partie de la famille. Émile, je te remercie pour ta discrétion pendant toute cette année. Mais je crois qu'il est maintenant temps de sortir ce vieux document et de le remettre à notre notaire. Je suis fatiguée, excusez-moi. Disons, je vais l'appuyer maintenant. Venez, madame. L'enquête est terminée. L'inspecteur Morel et le brigadier Le Sueur ont fini par résoudre cette affaire. Vous aviez peut-être deviné qui avait volé la porte de squelette. Quelle drôle de famille tout de même. Les enfants n'en reviennent pas.
pas. La roulette, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec une bille qui tourne. Le problème, c'est qu'on y joue de l'argent, beaucoup d'argent. Mais maman va rembourser ton quiz. Et Anne Popu, qu'en pensez-vous? Elle n'est pas très aimable, mais c'est notre quiz. Dommage. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé cela dans les affaires d'Anne Popu, des jetons qui proviennent du casino. Elle joue à la roulette elle aussi, il faut croire. Décidément, c'est une manie de la famille.